Voilà, on va parler de l'impasse à la CENI, quelle alternative. Rodrigue Mwamba, bienvenue. Merci pour votre invitation, Voilà, Cheikh porte-parole, Diallo. le centre. Exactement. Voilà, le centre, déjà, Jamais Kambinga à la tête du FCC. Oui, c'est ce que nous, sociétaires du centre, disons. Hmm. Mais c'est aussi, bon, écoutez, ce n'est pas présenté comme ça, c'est pas exactement montrer aux gens ou dire aux gens ce que nous pensons exactement. Non, je pense que tout part des élections de 2018. Que nous perdons, les élections présidentielles que nous perdons, et ensuite la majorité nous la perdons après les tractations que vous connaissez, cette forfaiture, on doit l'appeler comme ça, que nous avons connue lorsque nous avons perdu, en tout cas le FCC a perdu sa majorité à l'Assemblée nationale, disons au Parlement. Ensuite, le FCC est resté comme timoré, sonné, sans aucune réaction. Et le FCC, c'est un peu comme le MPR qui se crée au pouvoir, parce que son autorité morale était au pouvoir. Et nous pensons que le défi de 2023, le défi pour le FCC, c'est un défi existentiel, après les élections de 2023. Et c'est un peu comme le défi... Ce n'est pas un peu démesuré. C'est un peu comme le défi qu'avait le MPR. Après la chute de Mobutu, le MPR n'a pas su continuer à exister. Eh bien, il ne faudrait pas que le FCC connaisse le même sort. Et donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut en finir avec cette sorte de docilité hypocrite, où on fait... on ne dit pas ce qu'on pense, parce qu'on a peur des caciques, on a peur Mais vous ne pas que des gros décideurs. Ce n'est pas un peu démesuré comme décision si on donnait à Jamais Kambinga la tête du FCC. Et il saura certainement fédérer toutes les forces. Le FCC, c'est une grande machine, jusque-là. Le fond de notre pensée, ce n'est pas juste que Germain Kambinga devienne coordonnateur du FCC pour le devenir. D'ailleurs, moi, je connais un peu l'homme parce que ça fait 3-4 ans que je suis à côté de lui. Et je pense qu'il n'est pas trop dans le sensationnel ou faire de la fantaisie. Et même si, je le dis, ce n'est pas l'expression, il ne l'a pas dit, mais c'est nous qui le pensons. Et notamment avec la nouvelle, j'allais dire recrue, mais nous avons reçu son excellence, Yves Kisombe, parce qu'il a été vice-ministre des Affaires étrangères, qui est arrivé récemment, qui a été le premier, en tout cas, à le dire ouvertement. C'est comme un déclic, nous tous, qui le pensions, nous le disons. Mais le fond de notre pensée, c'est lequel? C'est que le FCC doit se réformer aujourd'hui pour s'amarrer ou tout simplement reconquérir les cœurs des Congolais. Parce que c'est un message des Congolais. Lorsque vous perdez les élections en 2018, les élections présidentielles, lorsque par une forfaiture vous perdez la majorité, il n'y a aucune action spontanée du peuple dans la rue pour dénoncer cela, mais il faut se remettre en question. Il faut se poser la question si nous sommes toujours en phase avec le peuple. C'est ça le vrai défi. Maintenant, le problème, ce n'est pas tellement la personne de Kambinga. Pas tellement. Mais le problème, c'est qu'il faut se réformer. Il faut absolument que le FCC puisse reconquérir les cœurs des Congolais. C'est ça le véritable enjeu aujourd'hui. Nous disons que Germain Kambinga en a le profil. Parce qu'il n'est pas classé dans cette sorte de caste oligarchique des caciques. Mais ce n'est pas non plus à classer dans cette classe des jeunes qui se recherchent. Il a l'expérience, en tout cas politique, mais aussi de la gestion des affaires de l'État, sans être un cacique. Et donc, il a le profil pile pour pouvoir d'abord rassembler. Lui n'est pas cacique, il n'a jamais été cacique. En tout cas, il n'est pas dans cette caste oligarchique-là qui décide à la place des autres. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'une des causes de cette débandade des députés nationaux dont les cautions ont été payées par le FCC, dont les campagnes ont été financées par le FCC, mais qui décident aujourd'hui de quitter. Voyez-vous, il faut se poser les questions. On ne va pas que les condamner, mais il faut se poser les questions, et les vraies questions. Et nous pensons que l'heure est venue maintenant de se poser ces questions-là. Maintenant, aujourd'hui, il y a maintenant les ambitions commencent à être mûries pour être à la tête du FCC, mais au départ, le centre n'avait pas cette connotation de pouvoir être dans une position ou tout comme dans l'autre, tel que le nom l'indiquait, le centre, il devait certainement revendiquer, mettre en place des idées centristes. Mais avec ça, vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous mettre en marge de votre
ligne directrice. Non, pas du tout. Le centre, notre idéologie, elle est connue. Nous avons une approche où nous voulons systématiser le consensus, ça c'est clair. Mais c'est pourquoi nous voulons prendre la tête du FCC. Parce qu'il y a tellement de fractions, il y a tellement de divisions. Et avec vous, il n'y aura plus de fractions? Nous pensons, justement, c'est ça le défi. C'est un défi et qu'il faudra que nous fassions ensemble. Pour rassembler la famille de Joseph Kabila pour 3 raisons, pour 3 objectifs, si je dois le dire. D'abord, il nous faudra très vite nous restructurer au travers d'un congrès. Ce congrès pour avoir un nouveau programme que nous allons, attractif en tout cas, pour reconquérir les cœurs des Congolais. Les Congolais, ils veulent la sécurité, par exemple. Mais nous critiquons l'état de siège. Mais quelle est l'alternative que nous proposons à l'état de siège? Le FCC ne propose rien. Nous pensons que la justice, elle doit être équitable. Même si c'est avec raison que nous pensons que parfois la justice ne s'attaque qu'à ceux qui sont au FCC. Mais entre-temps, est-ce que le FCC doit être le syndicat de tous ceux qui ont volé, de tous ceux qui ont pillé la République? Nous disons que non. Et c'est un message que nous lançons aussi à tous les jeunes qui sont au FCC. Et là, nous pensons qu'il faut amarrer aujourd'hui la vision du FCC sur ce que veut le peuple. C'est la condition sine qua non pour notre salut en 2023. Oui, mais on vous sent, vous risquez d'être un peu peut-être tendre, pas jouer le rôle de l'opposition que devra certainement jouer l'opposition. Parce que vous êtes là au niveau du centre comme parti politique, certainement, mais de l'autre côté, il y a encore une autre machine de l'Union sacrée. Aujourd'hui, si Germain Kambinga est porté à la tête du FCC, il saura certainement tout faire pour être les contre-pouvoirs de l'Union sacrée. Oh là, mais écoutez, je ne sais pas. Germain Kambinga... Oui, parce qu'on vous un peu tendre là. Non, nous ne sommes pas tendres. Écoutez, l'opposition, on l'a toujours dit, ça n'est pas de la haine. C'est pas non plus souhaiter que le président Tshisekedi échoue. Il y a des marches organisées par la MOUCA, on vous sent un peu restreint. On n'est pas à la coordination du FCC. Peut-être que, mais peut-être parce que le FCC n'organise pas de marche. Pourquoi? Oui, mais poser à la question. Mais il y a Nogé qui est là, Nogé qui soutient la marche de la MOUCA, Nogé qui est là, qui veut se greffer aussi, quand bien même il n'y a pas beaucoup de militants. Mais on voit Nogé que la personne de Constant Moutamba. Mais vous aussi, les centres, vous pouvez aussi emboîter les pas. Non, écoutez, nous avons quand même une philosophie. Nous nous disons, écoutez, nous ne voulons pas aller dans des aventures existentielles. On ne veut pas faire une marche juste pour exister, juste pour qu'on parle de nous. S'il faut organiser une marche, il faut que ce soit une vraie mobilisation. Et ça, c'est dans la préparation, c'est aussi dans la tactique, dans l'approche que nous devons avoir. Et ça, il faut associer tout le monde. Le FCC, c'est plusieurs partis. Il y a le PPRD, il y a tous ces grands partis qui, s'ils décident aujourd'hui de mobiliser, eh bien, les rues de Kinshasa seront inondées. Donc, il ne s'agit pas, nous, le centre, nous ne pensons pas qu'il faut aller dans une stratégie de se faire entendre ou une quête de l'existence. Non, on n'est plus à ce stade-là. Nous avons évolué. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut sauver les meubles dans la famille. Et c'est pourquoi nous voulons nous projeter à la tête, à la coordination du FCC. Et c'est une demande que nous, sociétaires du centre, nous faisons à l'autorité morale Joseph Kabila. Voilà, à l'autorité morale. Maintenant, le FCC est là. Vous ne voyez pas que de plus en plus, vous ne réagissez pas. De plus en plus, vous êtes en train de vous déconnecter des réalités congolaises. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez mobiliser? Vous mobilisez comme faisaient d'autres formations politiques, l'UDPS et aussi ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, la seule alternative, ça reste la MOUCA et aussi le FCC. Parce qu'avec le nombre de partis politiques que vous disposez aujourd'hui, le FCC peut lancer un mot d'ordre et sera entendu par la population? Je suis tenté de dire aujourd'hui qui peut mobiliser. Voyez-vous, qui peut mobiliser aujourd'hui? Donc, il ne faudrait pas confondre l'instrumentalisation de quelques badauds pour aller casser le Parlement et dire qu'on mobilise. Ici, on s'adresse à la majorité silencieuse des Congolais qui, eux, sans forcément appartenir à un parti politique, peuvent sortir dans la rue pour soutenir une cause juste. Et je ne pense pas qu'il y ait, même ceux que vous avez cités, qu'ils soient capables de le faire. Et c'est ça tout l'enjeu que nous voulons faire. Nous voulons donner au FCC pour que le FCC redevienne attractif. Le plus important, c'est cela aujourd'hui. Pour qu'en 2023, nous réclamons, les élections doivent être transparentes. Mais elles doivent être transparentes, y compris pour nous. Ça veut dire que si nous devons les gagner dans la transparence, réellement, avec l'adhésion populaire.
Et pour ça, nous pensons qu'il faut restructurer les choses en profondeur, représenter un programme plutôt attractif, comme je l'ai dit en partie, mais aussi et surtout, et je pense que le moment est venu, de donner un visage à ce programme-là pour 2023. Ça veut dire déjà avoir un candidat aux élections présidentielles de 2023. Voilà, aujourd'hui, vous avez recruté, il y a un mercato d'été avec Yves Kisombe. Vous vous attendez à quoi? Non, je pense que ce que fait Yves Kisombe... Qui est allé chez l'autre? C'est Yves qui est venu vers vous ou bien c'est vous? Donc, déjà, il faut retenir qu'il y a une forte proximité entre Yves Kisombe et le président du centre, Germain Kambinga. Ils sont tous issus d'un mouvement politique, d'un même mouvement politique, et ils se fréquentent. Bon, après, maintenant, la décision de venir au centre, c'est Yves Kisombe qui la prend. Mais je pense que ça traduit, au-delà du fait qu'il adhère au centre, ça traduit, comme je l'ai démontré ici, c'est que beaucoup de sociétaires du FCC pensent tout bas. Et lui, aujourd'hui, il ose le dire tout haut, qu'il nous faut restructurer. C'est un défi existentiel. Il a fait sa conférence de presse hier. Je l'ai suivi religieusement. Mais quand il y a eu plusieurs voix qui sont levées au moment opportun pour demander la restructuration, on vous a vu beaucoup plus. Nous avons toujours été... Mais pourquoi vous n'avez pas voulu aussi profiter de l'occasion pour aussi se lancer pour qu'il y ait restructuration de Non, du mais FCC? peut-être, bon, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de nous suivre. Nous sommes parmi ce qu'on appelle le courant réformateur au sein du FCC. Et ce que nous demandons aux camarades présidents, je vais dire autorités morales, c'est justement aujourd'hui de prendre le taureau par les cornes, de nous restructurer, de mettre Germain Kambinga comme coordonnateur et de permettre à notre famille de se mettre en ordre de bataille pour 2023. C'est ça. Voilà, aujourd'hui, il y a l'impasse de la CENI. Ça bloque, ça ne tient pas, il y a toujours des tergiversations par rapport à ça. Et vous, centre, qu'est-ce que vous proposez comme alternative pour mettre fin à ça? Nous l'avons dit et nous l'avons redit plusieurs fois. L'enjeu ici, c'est les élections de 2023. L'enjeu, c'est la transparence de ces élections-là. Et il nous faut une CENI, à défaut d'être totalement dépolitisée, il faut qu'elle soit en tout cas plus indépendante que par le passé. Et nous avions dit, soit qu'on reforme la loi, parce que cette loi, pour nous, elle comporte en elle-même le germe de cette impasse. Pour, premièrement, d'abord, diluer le pouvoir du président de la CENI, parce qu'il ne peut pas être tout-puissant, décider seul à la place des autres, et que la gestion de la CENI ou du bureau de la CENI soit plutôt collégiale. Mais le plus important, c'est que le mode de désignation des membres de la CENI ne se fasse plus comme il s'est fait aujourd'hui, où il y a des postes qui sont d'office attribués, dont la désignation des membres est d'office attribuée aux composantes, mais que chaque composante envoie des membres sans tenir compte des postes qu'ils vont occuper, et qu'il y ait une élection en interne, un peu comme ça se passe au niveau de la Cour constitutionnelle, pour qu'entre eux, ils choisissent qui sera président, qui sera premier vice-président, etc. Et ça nous permet de neutraliser en interne les différentes influences politiques. Mais maintenant, nous sommes en face d'une machine, l'Union sacrée, alors, vous ne voyez pas que... qui considère qu'il faille faire, d'ailleurs c'est prévu, ils veulent faire un forcing, un passage en force. Nous disons, dans ce cas-là, c'est le chef de l'État qui est appelé à décider de manière juste pour permettre qu'il y ait un consensus minimum sur ce point de vue-là et qu'il mette tous les enfants en tout cas tous les acteurs ensemble pour que nous puissions trouver une solution consensuelle afin d'aborder les élections dans un climat apaisé. C'est la seule chose que alors, nous vous ne voyez pas, pourquoi ne pas épouser l'idée de la MOUCA qui veut la dépolitisation de la CENI, contrairement à ce que vous êtes en train de proposer? Non, de manière concrète, la MOUCA propose qu'on le remette la CENI 100% entre les mains de la société civile. Je crois que c'est un secret de polichinelle, tous les Congolais le savent, la société civile elle-même est politisée. Donc ce n'est vraiment pas ça la solution. Nous pensons qu'il faille trouver un modèle pour un certain mécanisme de rendre la CENI plus indépendante que hier. Parce que la quête de l'indépendance de la CENI ne se terminera pas, en tout cas en 2023, c'est encore une quête de longue haleine. Mais nous disons que le plus important, et nous rappelons au peuple congolais, parce que c'est finalement de lui qu'il s'agit, que le pouvoir, il lui appartient à lui. Ce que nous demandons, ce n'est pas forcément à des fins, comme les gens nous critiquent en disant que vous recherchez le pouvoir, vous voulez aller au gouvernement au travers d'un dialogue. Nous disons non. Nous sommes sincères dans notre démarche. Parce que nous remarquons qu'il y a un problème, nous proposons des solutions. Tout simplement. Et le président de la République, de la même façon qu'il a jugé que l'entérinement ou la nomination de Ronsard Malonda
n'était pas correcte. Et je pense que dans les mêmes conditions, il jugera que l'entérinement de Denis Kadima n'est pas correct non plus. Et qu'ensuite, nous pourrons nous mettre autour d'une table et trouver un consensus et avancer. Voilà, trouver un consensus et avancer, mais on est en train de sentir qu'au niveau de l'Assemblée nationale veut passer en force. Mais c'est ce que nous dénonçons. Et toute votre démarche risque de devenir vaine. Non, 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 parce que vous savez, c'est vrai, c'est dans l'ADN de ces gens de l'Union sacrée qui pensent que c'est leur pouvoir. Et je l'ai toujours dit, ils pensent qu'ils peuvent même le défendre à n'importe quel prix, même quitte à donner des armes à leurs militants. Nous disons que ce n'est pas vrai ça. Le pouvoir, il appartient au peuple. Et qu'en ce moment-là, le peuple devra se prendre en charge, tout simplement. Parce qu'il faut que cette CENI puisse, lorsqu'elle va annoncer les résultats, dire la vérité des urnes et rien que la vérité des urnes. Voilà, rien que la vérité des urnes. Merci beaucoup, Monsieur Rodrigue Mwamba, de votre passage. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition de Arlette Boutella. Il sera 20h dans l'est de la République démocratique du Congo, 19h à Kinshasa. Portez-vous bien.